21 mars 2019, il s'en est passé des choses entre-temps, hein. On vous en a posté quand même à l'écrit quelques-unes sur le groupe. Mine de rien, vous avez vu des véhicules partir, des véhicules revenir. Voilà, on reprend contact gentiment, une petite vidéo iPhone, hein. On se fait même pas chier à sortir la GoPro parce qu'il faut pas déconner non plus, on reste médiocre jusqu'au bout quand même. Là vous me voyez donc dans mon nouveau garage, hein, dans ma nouvelle maison que j'ai achetée il y a de ça... Enfin, qu'on a acheté avec maman d'ailleurs, pas que je, mais qu'on a acheté au mois d'octobre. Donc on a déménagé, on s'est un peu plus ancré dans le 78 Premium, vous le voyez. Donc je suis dans mon nouveau garage. Je vais profiter de ce calme ambiant car il est 1h30 du matin, quelque chose comme ça, à l'heure où je vous parle. Donc je vais vous faire un petit point sur mes véhicules. Avec le Covid en ce moment, il va être compliqué qu'on arrive à se retrouver avec Igor pour faire une même vidéo. Donc il pourra vous en faire une de son côté et puis on verra si je la monte ou s'il la fait à part directement. Je vais vous faire un petit point sur ce que j'ai actuellement, sur ce qui est parti depuis la dernière vidéo. Bon, il n'y a pas beaucoup d'évolution en soi. Et puis voilà. Donc, en 2019, la dernière fois qu'on s'est vu, qu'est-ce que j'avais comme véhicule? C'est assez simple, hein. La Cadillac, elle est toujours là, elle n'a pas bougé. La Jaguar qu'on a avec Vince, elle est toujours là, elle n'a pas bougé. La Ducati Monster S2R 1000, elle a été vendue. Elle est partie d'ailleurs, c'est un des membres de ce groupe qui l'a racheté, qui l'a toujours d'ailleurs. Et depuis qu'il l'a acheté, il doit changer le pneu. Ça va faire bientôt 1 an, je pense, hein. Et le pneu est toujours là. Donc il doit être à la corde, le monsieur, mais en tout cas, il l'a encore. La moto roule très très bien de ses 55 000 km. Une Ducati, c'est plat fiable, blablabla. En même temps, elle roule encore. Entre-temps, donc quand moi je lui ai revendu la Ducati, on avait un deal un peu bizarre où en fait il m'a refilé son scooter, un Honda PCX 125, que je n'aurais même pas eu le temps de vous filmer, qui entre-temps est reparti, que j'ai revendu à Jean-Louis. Je lui ai revendu au mois d'août dernier en lui disant « Bon, je te fais un prix d'amis, par contre, tu as la révision à faire, pas de problème. » On est aujourd'hui maintenant on est le 2 février 2021, le scooter n'est toujours pas révisé. Voilà, donc ça n'a pas changé. Donc le scoot était aussi reparti. Entre-temps, je me suis racheté donc une moto que je vais vous montrer tout de suite. Comment est-ce que je change de côté? Je peux pas changer de côté? Ah bon, on va faire une coupure alors. Allez, à tout de suite. Donc, une fois que le PCX a été vendu, je me suis acheté cette beauté. Une superbe Honda Transalp 650 de 2005 avec à peine 65 500 km au compteur. Un véritable bijou en somme, à peine rodé, sur laquelle, comme vous pouvez le voir, je me lance dans une petite préparation tout-terrain. Je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir, vous me direz dans les commentaires, toute la clique d'abonnés, si ça vous intéresse que je vous en parle un peu plus sur les projets que j'ai sur cette moto, les pièces que j'ai commandées, les choses que je vais faire, et pourquoi je m'amuse à la préparer. Voilà. Donc ça, vous me le direz si ça vous intéresse. Donc, sur la Transalp 650. Et la remplaçante du Monster S2R 1000 est celle-ci. Donc, une Ducati. Toujours, on ne change pas une équipe qui gagne. Un Street Fighter 1098 normal de 2009 qui a aujourd'hui quelque chose comme... Vas-y, mes mères. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Pas être pressé. Voilà, 25 500 km. Je l'ai acheté en novembre 2019 ou 18. L'un des deux, bref. Non, novembre 2019, je l'ai acheté cette moto avec 19 000 km. Donc là, j'ai mis un peu moins de 6 000 km. Sachant qu'avec le confinement, ça a été compliqué. Pareil, hein, même chose, si la Ducati vous intéresse, que vous voulez en savoir un peu plus, que je vous la présente, ça sera pas très long en soi parce qu'elle est relativement d'origine, elle est beaucoup moins modifiée que la Monster. Je verrai même pour vous refaire le setup, installé sur le casque, aller faire un petit tour. Bon, c'est une autre bête, hein. La Monster faisait en gros 90-95 chevaux au taquet, et puis elle les faisait à la sortie d'usine, la 55 000, je ne sais pas combien il en restait. Là, celle-ci, elle est donnée pour 155. Voilà, donc c'est vraiment une autre bestiole. D'ailleurs, elle est à vendre parce que c'est un peu too much, à vrai dire. Donc voilà, pareil, même chose. Si la moto vous intéresse, je vous ferai un petit point là-dessus. Niveau voiture, donc la Cadillac est toujours là, la Jaguar est toujours là. La XM est partie.
J'ai refait quelques frais dessus et je l'ai vendu à une personne que je connaissais d'un ancien forum auto qui est passionné de Citroën, donc qui est venu me la chercher. Pareil, à un prix d'amis. Bon, là, pour le coup, j'ai pas perdu de tout sur celle-ci. J'en ai pas fait beaucoup non plus, hein, parce que je l'ai vendu avec quelques problèmes, notamment un échappement à changer, la clim à recharger et un voyant ABS. Mais voilà, une XM de litre turbo TCT, les toutes dernières, avec même pas 170 000 km, avec la grosse révision que j'avais fait faire chez mon pote Ahmed. Bon, bah clairement, le mec l'a vraiment pas payé cher, quoi. Je vais pas parler dessous, mais il a fait une vraie affaire. Et moi, je m'en suis ressorti parce que la voiture, je l'avais acheté 100 balles, quoi. Donc l'XM est parti, la Corsa est toujours là, elle par contre, je sais pas si je vous l'avais présentée, je pense que c'est une vidéo que je pourrais faire aussi. Mon daily driver, la Corsa 1,7 litre DTI de 2001, 75 poneys fougueux, finition élégance tout de même, parce qu'on se respecte. Et puis bah, j'ai surtout une belle vidéo à vous faire sur la Cadillac. La dernière devait dater pareil de 2019, là il y a quasiment 2 ans qui se sont éculés. Il y a eu encore beaucoup de pannes, beaucoup de freaks et beaucoup de choses qui ont été changées sur la voiture. Donc je vais vous les présenter, ça c'est sûr, c'est la prochaine grosse vidéo que je vous faites, c'est celle-ci. Et puis vous me dites si les motos vous intéressent. Et il y a surtout beaucoup de news du côté de Hygro, qui lui pour le coup a complètement remplacé sa flotte de véhicules. Mais ça il vous en parlera directement. Donc voilà les copines, je vous laisse là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne nuitée. Hein, vous me faites des petits commentaires dans la journée sur savoir si vous voulez que je vous prépare quelque chose sur les motos ou pas, parce que les motos c'est un peu plus facile, je peux le faire à la maison, je peux le faire de nuit comme ça, il n'y a pas de problème. Enfin, sauf sortir à Street Fighter bien évidemment, mais au moins vous en parler un peu plus en détail et vous les montrer. Et la Cadillac, je devrais pouvoir la sortir dans la semaine, recharger les GoPro et faire un truc un peu plus chiadé que cette vidéo sur iPhone. Voilà. Sur ce, je vous garantis pas que le contenu va revenir comme ça et qu'on va se remettre à filmer comme des fous, parce qu'on n'a jamais filmé déjà comme des fous. Mais là, je sais pas, ça m'a pris un peu comme une envie de chier, donc on s'y met. Et puis bah voilà, tenez-moi au courant. Une bonne année 2021, en espérant que personne de vous n'a eu le Covid. Et puis bah à très vite. Bisous.